Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait des croissants. Bon alors, pour faire des croissants c'est tout bête. Il vous faut de la farine, de l'eau, du beurre, du sucre, du sel et des tas de bonnes choses. J'ai pétri ma pâte à croissant hier. Voilà. Donc elle est juste ici. La recette sera dans le lien de la description. J'ai étalé mon beurre qui est juste là. Et on est parti pour incorporer le beurre avant le tourage. Donc là, on va prendre notre petit rouleau et puis... Ferme-toi, merci. Voilà. On va prendre notre petit rouleau et on va partir pour étaler ces pâtons. Non, je vais même le faire au laminoir, tiens. On va le faire au laminoir, c'est moins chiant. Je vais vous poser juste là. Nickel. Voilà. Allez hop. J'ai étalé un 9 mm pour incorporer mon beurre. Là, je vais aller chercher mon beurre. Je vais me poser juste là. Je reviens tout de suite. Alors, pour incorporer du beurre, c'est très simple. Oh fuck! Rien de cassé, tout va bien? Incorporer du beurre. Il n'y a pas plus simple. Je m'en vais te montrer. Alors, il faut avoir autant de pâte d'un côté que de l'autre. Et après, vous avez juste à fermer. Tu as juste à enfermer ton beurre dans ta pâte. C'est pas très compliqué. Bon là, on a un peu de chevauchement, faut pas. Ça, j'ai fait une connerie, j'ai peut-être étalé un peu trop. Et là, on a un peu de chevauchement, faut pas. Faut vraiment éviter que les pâtes se superposent parce que ça va faire une épaisseur de pâte en plus. Je vais venir couper sur les côtés. Alors pourquoi je coupe sur les côtés? C'est pour enlever l'excès de force. Et là, on est parti pour étaler, pour faire notre premier tour. Donc ça va être un tour double. Voilà, donc j'étale à 7 mm. On évite ce genre de truc. Non, je vais prendre. Hop, hop, j'ai étalé à 7 mm. Alors pour faire un tour double, c'est très simple. Vous allez prendre jusqu'à un quart de votre pâton. Et après vous allez replier comme ça. Pareil, vous évitez un maximum qu'il y ait du jeu entre les feuilletages de pâte. Voilà. Et vous repliez encore une fois comme ça. Et je vais venir couper sur les côtés. Comme ça. Pour justement voir, vous voyez, les couches de pâte, là j'en ai 4. Et quand je vais faire mon tour simple, j'en aurai 12. Alors pour le tour simple, petit conseil, évitez de fariner. Parce que ça va jouer entre les couches de farine et votre feuilletage ne sera pas au point. Le tour simple, c'est encore plus simple que le tour double. C'est-à-dire que vous allez à un tiers de votre pâton et vous fermez à un tiers de votre pâton. Vous avez votre tour simple, vous voyez? Voilà. Et là, si je coupe mon pâton, normalement, on devrait voir tout le feuilletage. Donc ça, vous voyez, ça, c'est le feuilletage. Et là, vu qu'on a 1, 2, 3 couches de pâte feuilletée, et bien là, on aura, sur notre croissant, on aura 4, 8, 12 feuillets. Voilà. Donc là, le pâton là, je vais le mettre au frais le temps de faire mon deuxième pâton, et je retourne juste après pour la détail.
On va attendre environ 15 minutes qu'ils prennent bien le froid. Et après, on pourra passer à la détail. Donc, je vais faire des croissants nature, des pains au chocolat et un petit croissant un petit peu spécial. Tu vas voir après. Allez, à dans 15 minutes. Alors, je vous ai manqué. Bon, 15 minutes après, on a des pâtons qui sont bien froids. On va commencer par les étaler au laminoir. Et après, on viendra les détailler avec un couteau bien aiguisé. Très important, toujours bien aiguiser ces couteaux avant de couper un pâton. Parce que sinon, si votre couteau n'est pas bien aiguisé, vous allez écraser votre feuilletage au lieu de le couper net. Du coup, on verra moins votre feuillet. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais tout de suite étaler mon pâton. Donc ça va pas être, c'est pas très compliqué. Il faut juste prendre un petit peu son temps. Si on va trop vite, notre couche de feuilletage va s'écraser. Là, c'est une étape un petit peu délicate parce qu'on ne peut pas se permettre que notre feuilletage soit écrasé. Là, on a nos 12 feuillets qui sont juste ici, en fait. Voilà. On a nos 12 feuillets qui sont juste ici. Et si on fait une fausse manip, on va écraser tout ça et tout le travail qu'on a fait juste avant, il n'aura servi à rien. Donc il faut aller très doucement et ne pas se précipiter pour justement ne pas casser ce fameux feuilletage. Alors que je lui fasse moi. Et parce que les boutons du laminaire sont inversés. Hein. Juste pour votre gouverne personnel. Hop. Donc là, vous voyez, là j'ai ma largeur du laminoir. J'ai ma largeur du laminoir, du coup. Et là, je vais étaler jusqu'à 4 mm ou 3,5 mm à peu près. Donc là, on est à 4 mm. On est assez épais. On va passer à 3,5. Voilà. Là, on est à 3,5. On est à la bonne épaisseur. 3,5. Tac. On va prendre notre rouleau. Tac. Et on va l'enrouler. Hop. Et on se retrouve là-bas. Voilà, c'est parti, on y va. On étale, on étale. Hop. On détend un petit peu notre pâte. Voilà, parce qu'elle a tendance à revenir avec la force. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va couper notre pâton en deux. Je vais étaler un peu de confiance. Couper notre pâton en deux. Alors là, petite astuce, je vais prendre une grille comme ça pour mes pains au chocolat. Et je vais prendre une autre grille pour mes... Vous voyez, je fais la démarcation pour mes pains au chocolat. Voilà. Là, ce sera mes natures. Donc je vais couper ça. Hop. Là, j'ai tout ce qu'il me faut pour mes pains au chocolat. Tac. Là, pour mes croissants nature, je vais arriver, je vais plier et je vais couper ici. Hop. Tac. Voilà. Et on est parti. Donc là, on va rouler nos croissants pour les mettre sur une plaque. Donc, c'est très simple. Je vais bien me cadrer pour que vous voyez bien comme il faut. Donc là, c'est très simple. Vous prenez votre croissant et vous le roulez, en fait, sans toucher les parties là. Donc, tac, un croissant. Hop, deux croissants. Et ainsi de suite, mon ami. Ah, regarde ça comme c'est beau. C'est pas beau ça? Non mais attendez.
C'est pas le meilleur métier du monde. Donc là, on va passer au pâton de pain au chocolat. Donc là, ça va être très simple. Je vais vous décaler un petit peu. Voilà. Là, ça va être très simple. Je prends ma main, je prends les marques de ma main et je coupe tout droit. Hop. 1, 2. Alors, pour rouler un pain au chocolat, c'est très simple. Il vous suffit juste de passer votre barre de chocolat à environ un quart de votre croissant, de votre pain au chocolat, de replier sur lui-même à peu près à la moitié, de remettre votre autre barre de chocolat, de plier et de remettre la languette jusqu'en dessous. Je vous en refais un. Vous mettez votre barre de chocolat à un quart, vous repliez jusqu'à la moitié, vous remettez votre barre de chocolat juste ici, vous pliez et vous repliez. Et ça vous fait ça. Voilà. Et voilà, on a tout étalé. Du coup là, on va tout mettre sur plaque et on va mettre à lever. Et après, on va cuire. Hop. C'est ce que je vais faire. Après, on va faire une tresse à 3 branches feuilletées. Alors, tac, ok, tac, tac, ok, tac. Et tac, et tac, et tac. Et après, là, le truc marrant, c'est qu'on fait ça. Et là, on a notre feuilletage. Voilà. Notre nœud de feuilletage. Alors, hop. Comme une tresse à 3 branches. Hein. Pour les filles, c'est exactement comme votre tresse de cheveux. Donc un boulanger, avoir un copain boulanger peut aussi vous servir de coiffeur. Oh puis ça garnit, ça garnit Nutella après. Regarde, tu mets ça, une fois que c'est cuit. Paf, tu planches une nouille dedans, tu mets du Nutella, mais mon Dieu, tu te tapes le cul par terre. 4, 5, 6, 7, 4 pour qu'elle cuise assez bien quand même. On va mettre ça en chaud, on va allumer un four, on va nettoyer un peu notre bif, on met ça en ça dedans. Voilà. Et on va attendre environ... allez. 1h30. Ok, donc pendant que mes croissants sont en train de lever, j'ai fabriqué un petit patron, là, pour donc mes éclairs du boulanger. Donc ça, c'est pour ma pâte à croissant. Et ça, justement, c'est pour mon insert crème pâtissière que je vais mettre dedans avant cuisson. Donc là, je vais aller chercher ma crème pâtissière qui est au congélateur et je retrouve juste après. Je la défais. Hop. Je vais aller chercher un petit chalumeau. Hop. Peut-être hop. Jusqu'à ce que mes croissants soient levés. Voilà, ça fait 1h30 que c'est en pouce. Donc là, on va voir ce que ça a donné. Coucou vous. Oh, qui
sont beaux! Regardez ça! Regardez-moi ça! Comme ils sont beaux! Oh là là, les pains au chocolat! Et on dit pas au chocolat, pas chocolatine! Ça c'est beau! Ça va donner des trucs! Ça va donner des trucs de ouf! Je les ai dorés 2 fois. Je les ai dorés une fois avant pousse et une fois avant cuisson. Comme ça, il y a 2 couches de dorure et ça brille un petit peu plus. Ça prend un peu plus de temps, mais ils le valent bien. Ça, est-ce qu'il y a cette place? Oui, il y a cette place. Non, faut pas écouter. Vous voyez? Hop, regardez. Et on est parti pour environ 15 à 20 minutes de cuisson. Allez, je vous laisse regarder le spectacle. 15 minutes que c'est au four. On va regarder tout ça. Alors, pas au chocolat, pas cuit. Ah, ils sont pas trop cuits, non. On va encore attendre un petit peu. Bon, bah, je viens de sortir les pains au chocolat. Donc ils sont juste là. On peut voir que niveau feuilletage, on est pas mal. On est pas mal sur celui-là. Après, il y a eu juste un petit... Ils ont juste croûté un petit peu. Donc ça, je pense que c'est l'hydrométrie de la chambre. Un souci un petit peu à régler. Après, le four aussi qui est un petit peu chaud. Tout n'est pas encore au point. Et voilà, il y a encore les éclairs du boulanger qui sont au four. Avec les nœuds du boulanger, vu que c'est des grosses pièces, évidemment, ça prend plus de temps à cuire. On se revoit tout à l'heure. Et voilà les copains, on a tout cuit. Et il est l'heure de la présentation des produits finis. Là, je vais vous montrer. Ça, c'est les croissants. Après, nous avons l'éclair du boulanger, juste ici. Après, nous avons le... comment on peut appeler ça? J'ai une idée. Vous me le dites, hein. Genre, comment est-ce qu'on appelle ça? Et vous me dites à quoi vous voulez le fourrer aussi. Bon, après 3 heures de... non, pas 3 heures. Attends, je suis arrivé à quelle heure? Oh mon Dieu! 1, 2, 3, 4, 5. Après 5 heures de boulot, on a fait ça. C'est pas mal, hein? Ah, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos dans le genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je le ferai, parce qu'honnêtement, ça m'a trop plu. Si vous avez des idées, des concepts, des parfums à mettre dans un croissant, des formes, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Adrien. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça mange pas de pain.